Bonjour, je me présente, Hugo Plick, masseur kinésithérapeute du sport au Centre Expert du Mouvement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une lésion très connue, surtout dans le milieu sportif, qui est la lésion du croisé antérieur, ou LCA. Donc on va commencer tout simplement par expliquer un petit peu dans quel contexte on peut avoir la survenue de cette lésion. Alors il faut savoir d'abord, en termes un petit peu techniques, qu'on a beaucoup de controverses pour les associations de mouvements lors de cette rupture. Alors on ne savait pas vraiment sur quelle association entre le valgus dynamique, donc la rotation interne, et le tiroir antérieur, ou bien le valgus, la rotation externe du genou, et le tiroir antérieur. Aujourd'hui, grâce à l'analyse vidéo, de nombreuses expériences et de nombreux témoignages de médecins et de kinés et d'ostéos, on peut avoir un consensus sur le mouvement associé qui est visiblement la flexion de genou, le valgus dynamique et la rotation interne. Sachant que lors d'une rupture, on peut avoir trois formes de rupture, c'est-à-dire trois formes de contexte extérieur, environnement. C'est-à-dire, on peut rompre ces croisés antérieurs sans contact, qu'on appellera non-contact, c'est-à-dire par exemple une chute à ski, tout simplement. On peut avoir un contact dit indirect, c'est-à-dire par exemple lors d'un match, on va prendre le football, une discipline mondialement connue, lors d'un pressing défensif sur un attaquant. Ou on peut avoir le contact direct, là aussi on peut retrouver le football, le rugby lors d'un contact, d'un plaquage, etc. Au niveau biomécanique, la rupture du croisé antérieur apparaît notamment lors des premiers degrés de flexion. On va plus rarement avoir une rupture des croisés lors d'une flexion à 90 degrés par exemple ou au-delà. Donc une flexion dans les premiers degrés en charge et avec un valgus dynamique peut faire apparaître une rupture du croisé antérieur. L'objectif des deux exercices qui vont suivre est de diminuer la tension des ischio-jambiers en proposant des contractions excentriques. Nous pouvons commencer par exemple avec une contraction excentrique en résistance autocontrôlée à l'aide de la jambe contralatérale. Un exemple d'évolution pour l'exercice précédent, et tout en respectant les capacités et la douleur du patient, serait d'utiliser la gravité et le poids de ce dernier afin d'obtenir une contraction excentrique plus importante. Dans l'optique d'optimiser la flexion active du genou, nous pouvons demander au patient de passer de la position assise à debout de manière bipodale, puis unipodale, en augmentant progressivement la contrainte en flexion. Il n'existe pas d'évidence scientifique prouvant l'efficacité de l'électrostimulation dans le cadre de la récupération fonctionnelle du vaste médial. En revanche, la contraction volontaire assistée et avec un biofeedback peut être un outil de choix dans la lutte contre l'AMI. Dans la phase de lutte contre l'inflammation et de mobilisation de la rotule, nous insisterons sur l'ascension de cette dernière, surtout lors des derniers degrés d'extension du genou.